Alors, quels sont les 3 mécanismes qui risquent de t'empêcher de quitter ton pervers narcissique? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Nadège Leroy, je suis magnétiseuse et conseillère pour les femmes qui ont été victimes ou qui sont encore victimes de personnes toxiques dans leur vie sentimentale. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu, signe que tu as aimé cette vidéo. Je te remercie par avance. Alors, quels sont les 3 mécanismes qui risquent de t'empêcher de quitter ton pervers narcissique? Le premier mécanisme, il est assez complexe, c'est tout simplement l'amnésie. C'est-à-dire que c'est exactement comme si tu oubliais certains moments qu'il t'a fait vivre, les moments de dévalorisation, les moments, tous les traumatismes qu'il t'a fait vivre en fait. Tu oublies quelques bribes, comme en fait si la victime a des amnésies de certaines parties de son histoire avec le pervers narcissique, de certaines parties où il t'a dévalorisé, où il t'a humilié, de ces traumatismes-là en fait. En fait, le cerveau, il est programmé pour vivre des choses positives et pour éviter la souffrance. Donc pour t'éviter de vivre cette souffrance-là, il va faire en sorte que tu l'occultes. C'est un mécanisme de survie du cerveau en fait. Le problème de cette amnésie, c'est qu'en fait la victime se maintient dans une zone de souffrance qui commence limite à devenir acceptable pour elle et qui fait que malheureusement, elle va être dans l'incapacité de quitter son pervers narcissique. Parce que la souffrance va être de plus en plus acceptable, le pervers narcissique va amplifier les choses, va amplifier les humiliations, va amplifier les crasses, va amplifier les critiques, va tout amplifier en fait. Et la victime va s'y adapter en fait. Et donc, ça va l'empêcher de quitter cette relation toxique. Un mécanisme qui empêche souvent une victime de se libérer d'un pervers narcissique, c'est tout simplement le pardon. C'est le fait que les victimes pardonnent souvent beaucoup trop rapidement, beaucoup trop simplement à leur bourreau. Alors le pardon, c'est une chose qui est admirable, c'est vrai, mais il y a des choses qu'on ne peut pas et qu'on ne doit surtout pas pardonner. Tu ne dois surtout pas pardonner à quelqu'un de t'humilier, de souffler le chaud, avaler le froid tout le temps avec toi. Le fait que tu pardonnes, ça te maintient dans cette relation. Pardonner, c'est en fait accepter toutes les humiliations. C'est accepter toutes les crasses. C'est accepter toutes les critiques. C'est accepter qu'il continue à souffler le chaud et le froid. C'est accepter qu'il continue à en avoir rien à faire de tes demandes. C'est accepter qu'il continue à en avoir rien à faire de toi. C'est qu'il continue à accepter, c'est que tu continues à accepter qu'il t'exploite, qu'il te fasse du mal, qu'il t'insulte. Et le pire, c'est que plus tu pardonnes, plus ton pervers narcissique va amplifier les choses. C'est-à-dire, il va t'insulter de plus en plus fort, il va t'humilier de plus en plus fort. Ça va empirer les choses. Plus tu pardonnes, plus il va empirer les choses. Parce qu'en fait, il va se sentir dans une toute puissance. Le fait que tu lui pardonnes, il va se dire, bon, bah, de toute façon, quoi que je lui fasse, elle va me pardonner à chaque fois. Donc il va se sentir ultra puissant. Déjà, un pervers narcissique se sent très puissant, mais en plus, si tu lui pardonnes à chaque fois, sa surpuissance va augmenter encore plus. Je sais que tu es une personne qui est super bienveillante, que tu aimes pardonner, que tu veux pardonner aux gens, mais comme je t'ai dit, pardonner l'impardonnable, c'est pas possible. Et le fait que tu ne pardonnes pas, ça fait pas de toi une personne malveillante, au contraire. Ça fait de toi une personne bienveillante pour toi et bienveillante pour tes proches qui te voient souffrir. Le troisième mécanisme qui empêche souvent les victimes de se libérer d'un pervers narcissique, c'est tout simplement que la victime va amplifier, va se concentrer uniquement sur les bons moments et va les amplifier. Et le truc, c'est que la victime va préférer rester dans la relation avec le pervers narcissique pour continuer à vivre ses bons moments plutôt que de le quitter. Donc, c'est-à-dire, elle va se concentrer uniquement sur les côtés positifs et pas du tout sur le négatif. Or, le pervers narcissique,
ne fait vivre quasiment aucun moment positif à sa victime. Mais malheureusement, la victime les amplifie toujours. Quand le pervers narcissique te fait vivre des moments agréables, c'est tout simplement qu'il veut quelque chose en échange. Le pervers narcissique ne donne jamais rien gratuitement, jamais. C'est impossible. Aucun pervers narcissique ne va donner quoi que ce soit gratuitement. C'est tout simplement pour créer chez toi le sentiment de lui être redevable. C'est-à-dire, il est gentil avec toi, donc tu lui es redevable. Le pervers narcissique ne fait jamais rien gratuitement. C'est un fou qui veut rendre fou les autres. C'est un sociopathe. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement malveillant. Il ne fera jamais rien gratuitement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu souhaites être épaulé, être aidé, être écouté, tu peux me contacter via ma page Facebook ou en mettant un petit commentaire sous cette vidéo. Et ça serait pour moi un très grand honneur de t'accompagner. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te souhaite une bonne journée. Au revoir.